They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. Bonjour, bienvenue au Clos Seriane. On est dans la cave de mon arrière-grand-père qui a été construite au début des années 1900. Ma famille est viticultrice depuis plus de 6 générations sur la commune de Trouillas. J'ai repris l'exploitation familiale en 2017 pour vinifier 2 hectares issus des vignes familiales, uniquement sur des vieilles vignes qui ont plus de 60 ans. Petite particularité quand même du domaine, c'est que nous vinifions en amphore. Pourquoi j'ai amené du coup les amphores à Trouillas au Clos Seriane? C'est tout simple, c'est parce qu'en fait, durant mes expériences professionnelles passées, j'avais dégusté des rouges qui correspondaient parfaitement à ce que j'aimais, qui étaient vraiment sur le fruit, sur l'aromatique. J'ai fait venir les amphores pour vinifier un rouge. Et quand les amphores sont arrivés, j'ai décidé de vinifier un blanc également, parce que je voulais vinifier un cépage qui est un petit peu oublié dans notre département, c'est le Carignan blanc. Les amphores amènent vraiment un côté salin, une aromatique particulière qu'on ne retrouvait pas en cuve ou dans des fûts. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le vin blanc du domaine Clos Seriane, c'est l'amphora blanc. On est sur un assemblage de Carignan blanc et de Grenache blanc, donc Carignan blanc en majorité. On vendange en caissette, manuellement. Il y a un tri qui est effectué à la vigne et un tri qui est effectué après les grappoirs pour que dans la cave, il n'y ait uniquement des billes et une qualité optimum des raisins. On vinifie le blanc en amphore, cépage par cépage, c'est-à-dire qu'on vinifie en premier le Grenache blanc et en suivant le Carignan blanc. Chaque cépage reste aux alentours de 1 mois en amphore. Quand chaque cépage est vinifié et que la vinification est terminée, on les assemble en cuisine. Donc je suis quand même assez fière, je tiens à le dire, de la robe de mon vin blanc. Puisque, en fait, pour la petite anecdote, quand on vinifie en amphore un blanc, on a une couleur très marron, argile. L'argile se répand dans l'amphore et dans le mou. Et durant la vinification, la première année, on a eu très peur. On s'est dit, si la couleur reste, aïe aïe aïe. Et en fait, donc, quand la vinification se termine, on est vraiment sur un blanc très très clair, jaune très pâle, avec des reflets un petit peu dorés. Au premier nez, de suite, ce qui vient finalement, on va dire, c'est ce côté un petit peu fleur blanche. Et au second nez, donc, quand on aère un petit peu le vin, on se rend compte qu'on est vraiment sur des notes ananas frais. La fleur blanche revient, des petites notes agrumes, un peu kumquat, et ce côté fenouil qui revient. En bouche, on a une explosion de saveurs. Hein. On a ce côté très agrumes, très fruits exotiques avec ce côté ananas, ce côté salin. En fin de bouche, c'est vraiment impressionnant, ça fait saliver et vraiment ça donne envie d'y revenir. Et ça, c'est l'amphore. Comme je le disais précédemment, l'amphore m'amène cette minéralité que nous, dans les Aspres, on peut un petit peu manquer parce qu'on peut avoir des vins assez gras, assez lourds, des vins blancs. Et moi, avec l'amphore, je réussis à amener cette vivacité, cette fraîcheur. En accord parfait, bien évidemment, hein, sur des poissons, des coquillages, des huîtres. Je dirais atypique parce que tout le monde n'y pense pas, avec des fromages. Des fromages à pâte dure, tome de vache, tome au cumin. Parce qu'on ne dirait pas en dégustation, mais on a des notes un petit peu épicées, hein, épices douces, style cumin, un petit peu d'anis. Donc du coup, avec un fromage, avec un chèvre frais, avec même un brie, c'est vraiment excellent. Avec une volaille également, c'est un très joli accord. Ou tout simplement pour se faire plaisir à l'apéritif. But you